Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foire aux questions. Donc ça fait un petit moment en fait qu'il y a pas mal de questions qui reviennent souvent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou en message privé. Et du coup je me suis dit que ce serait le bon moment pour y répondre en vidéo. Donc je vous ai posté une photo ce matin sur Instagram en vous demandant de me poser toutes les questions que vous aviez. Et je vais y répondre dans cette vidéo, c'est parti. Donc j'ai pas du tout fait de sélection encore, je pense que je vais directement aller dans les commentaires. Je vais faire les commentaires principaux parce que j'imagine que c'est les questions qui vous intéressent le plus. Donc, comme d'habitude, il y a certaines questions où j'avais déjà répondu dans les précédentes FAQ et du coup c'est sympa parce qu'il y en a qui me suivent depuis très longtemps et qui ont répondu aux questions des gens directement dans les commentaires. Je trouve ça vraiment hyper cool. Une question qui revient beaucoup, c'est: penses-tu revenir habiter en France? Et non, je ne pense pas du tout revenir habiter en France dans un futur proche ni lointain. On est très très bien là où on est en Espagne, on se plaît trop. Peut-être qu'on va déménager de l'Espagne par contre pour aller dans une île, parce que je sais que Joanne adore vivre dans les îles. Moi aussi j'adore ça. Bon, après il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus, parce que quand on vivait à Saint-Barth, je trouvais que c'était quand même très très petit et très très excentré par rapport à la France, l'Europe et tout. Donc je sais pas, peut-être dans une île, mais pour l'instant c'est pas prévu du tout. On pense rester en Espagne encore un moment. Une question qui a été beaucoup likée et qui dit: est-ce que c'est pas trop compliqué d'acheter en Espagne? Donc moi, vous savez, je pense, vous auriez compris que c'est mon deuxième achat immobilier ici en Espagne et c'est pas compliqué du tout. C'est même beaucoup plus facile qu'en France. Au niveau des démarches administratives, c'est beaucoup moins compliqué, c'est beaucoup moins long. En fait, si vous achetez quelque chose en Espagne, si vous avez votre accord de prêt, vous pouvez signer votre maison une semaine plus tard, quoi. C'est pas comme en France vraiment où il y a des délais immenses pour acheter un bien immobilier. Je crois que c'est déjà 3 mois minimum. Et non, en Espagne ça va beaucoup plus vite et franchement c'est beaucoup plus simple, je trouve. On me demande aussi beaucoup pourquoi je ne fais pas de house tour. Donc ça j'y avais répondu, mais je crois dans un vlog, donc peut-être que sur la chaîne principale vous n'êtes pas au courant. Mais je ne compte pas faire de house tour à proprement parler, à vous montrer toute ma maison pièce par pièce. Par contre, je vais faire, je pense, un salon tour, un réaménagement de la terrasse tour. Enfin, je ne sais même pas si je vais appeler ça tour, mais en gros, je vais vous faire des vidéos déco sur des pièces bien spécifiques, sur des endroits de la maison bien spécifiques, parce que la déco me passionne vraiment énormément, je pense autant que la mode, si ce n'est plus. Du coup, il va y avoir des vidéos avant-après ou rénovation de A à Z, enfin des vidéos déco sur ma chaîne principale, ça je vais en faire. Donc la maison, vous allez la voir petit à petit comme ça dans des vidéos, ou bien vous la voyez aussi énormément dans mes vlogs puisque je vlog à la maison. Je préfère vraiment réserver ce genre de contenu à mes abonnés qui me suivent sur ma chaîne de vlog plutôt que des gens curieux qui passeraient juste là par hasard et qui voudraient cliquer sur le house tour. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez, mais en tout cas c'est la décision que j'ai prise pour cette maison. Il y en a aussi plusieurs qui m'ont posé la question: est-ce qu'avec Joanne on aimerait participer à une aventure style Pékin Express ou Koh Lanta? Pékin Express, moi j'adorerais, j'ai toujours voulu faire cette émission, j'adorerais faire cette émission. Je pense que c'est vraiment une aventure qui me plaît, j'adore les défis. D'ailleurs j'ai pas pu regarder cette année parce qu'on n'a pas la télé française ici en Espagne, mais je pense qu'un jour ou l'autre on va se faire tous les replays avec Joanne parce qu'on adore ça. Koh Lanta, beaucoup moins. Je sais que Joanne, lui, il est intéressé par faire Koh Lanta à un moment donné. Moi, beaucoup moins, parce que c'est beaucoup dans la stratégie. C'est plus en fait sur l'expérience humaine et stratégie, j'ai l'impression, que l'aventure en elle-même. Par exemple, moi je préfère largement The Island. Je trouve que c'est beaucoup plus axé sur la survie et voilà, j'aime mieux ça comme jeu, la survie, que des jeux de course et tout, de stratégie, parce que Koh Lanta, franchement, c'est pas forcément les meilleurs qui arrivent jusqu'à la fin, mais ceux qui ont réussi à entuber tout le monde dans leur équipe. Du coup, moi, personnellement, je préfère The Island, et par contre, je le ferai jamais, 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 parce que j'ai peur des moustiques, je déteste les moustiques, j'aime pas avoir du sable sur moi, enfin, je suis très prout-prout un peu quand même. Du coup, là, je le suis moins, parce que quand je vais à la plage avec Liam, qu'il est tout mouillé, tout plein de sable, et qu'il veut me sauter dans les bras, je vais pas le rejeter. Donc voilà, je fais un travail sur moi, mais par contre, je déteste être sale, je déteste le manque d'hygiène et tout, donc je pourrais jamais faire une émission comme ça sur 3 semaines, je crois, c'est pas possible. Ensuite, une question aussi qui revient souvent, donc en fait je mixe vos questions parce que c'est toujours à peu près les mêmes posées différemment. C'est comment je m'organise avec Ivy Lista, est-ce que c'est pas difficile de gérer ma vie de famille, YouTube, Ivy Lista et tout ça? Et en fait ça va, je gère assez bien pour le moment. Enfin c'est vrai que j'ai délaissé YouTube pas mal ces derniers mois parce que justement j'arrivais plus à tout gérer. C'est vrai que moi Liam, je l'ai gardé à la maison là, il a 13 mois, il va avoir 14 en septembre, date à laquelle il va rentrer
à l'école. Donc en fait je l'ai gardé à la maison, donc je m'en occupe du matin au soir et c'est vrai que c'est dur de travailler à côté. Donc j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps. Il y avait plein de vidéos qui étaient préfilmées, les Life as Caroline qu'on avait tourné en mars et c'est trop cool parce que du coup ça m'a vraiment facilité la vie ces derniers mois. Et là avec le déménagement, l'arrivée de l'été et tout, franchement j'ai eu beaucoup moins de temps pour filmer parce que encore une fois, Liam est ma priorité. Et du coup, là, en septembre, ça va être beaucoup plus simple puisqu'il va aller à l'école de 9h à midi. Ensuite, il va rentrer à la maison et peut-être qu'on va le remettre l'après-midi, mais c'est pas sûr du tout pour l'instant. On va juste le mettre le matin un petit peu. Et après, peut-être, si jamais ça lui plaît, si jamais on voit qu'il est heureux d'y aller et tout, parce qu'on n'a pas non plus envie de le brusquer, mais si jamais il aime ça et qu'il adore jouer avec les autres enfants et tout, et surtout, il va pouvoir apprendre l'anglais et l'espagnol, ça va être trop cool. Du coup, je pourrais travailler matin, après-midi. Ensuite, une autre question qui revenait beaucoup, c'est est-ce que c'est facile de travailler avec sa famille? Puisque vous savez, Laura travaille avec moi pour ma chaîne YouTube. Elle monte pas mal de vlogs, de vidéos. Elle m'aide beaucoup avec les mails et tout. Et heureusement qu'elle est là parce que moi, sinon, je serais sur mon ordinateur toute la journée. Et honnêtement, j'ai pas du tout envie d'être sur mon ordi toute la journée. Quand il y a Liam à côté, de toute façon, c'est juste pas possible. Je préfère jouer avec lui et voilà, le voir grandir et m'occuper de lui. Donc, heureusement que Laura m'aide sur toute la partie un peu logistique. Laura, elle travaille aussi beaucoup sur Ivy Lista. D'ailleurs, c'est pas du tout compliqué à gérer avec la distance parce qu'on arrive à se voir quand même très régulièrement. Je pense qu'on se voit tous les mois avec Laura, donc c'est quand même assez facile. Il y a notre maman aussi qui travaille avec nous sur Ivy Lista. Donc c'est vraiment une affaire de famille et ça nous plaît trop comme ça. On s'entend toutes trop bien de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir trouvé un bon équilibre qui me permet de gérer ma vie de maman et ma vie professionnelle à côté. Après, c'est vrai que cette dernière année, j'ai fait beaucoup moins d'OP, voyages. J'ai refusé énormément de voyages et franchement, des fois, ça m'a fait mal au cœur de refuser des voyages à Tokyo, à Dubaï, à New York, là encore récemment. Enfin, j'ai refusé énormément d'opportunités parce que ma priorité, c'est Liam. Je l'allaite toujours et pour moi, c'est hyper important. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de m'éloigner, ne serait-ce qu'une nuit de lui. J'ai pas envie. Du coup, j'essaye à chaque fois de faire l'aller-retour à Paris dans la journée pour être auprès de lui. Donc, ça va changer, ça, encore une fois, quand il va rentrer à l'école, quand on aura arrêté l'allaitement. Mais pour l'instant, ça reste ma priorité. Et du coup, voilà, toutes les choses, de toute façon, j'aurai bien le temps de les faire plus tard. Ensuite, par rapport à mes cheveux, on me demande beaucoup aussi quelle est ma marque capillaire préférée, quel est mon shampoing préféré. Donc, si je devais choisir qu'une marque, parce que moi j'aime bien changer quand même avec mes shampoings et tout, si je devais choisir qu'une seule marque pour tout le reste de ma vie, je pense que ce serait Kerastase, puisqu'ils ont plein de gammes différentes qui s'adaptent à plein de moments différents où j'ai besoin de telle ou telle chose pour la pousse, pour fortifier, pour les hydrater, etc. Et donc voilà, je pense que c'est Kerastase. Et ma gamme préférée de chez eux, j'en ai pas, franchement j'aime bien changer de gamme, je sais pas, mais si c'était une pièce ce serait le masque, parce que je trouve que t'as beau mettre n'importe quel shampoing, n'importe quel après-shampoing, si tu mets un bon masque Kerastase sur toutes les longueurs, t'es sûre et certaine d'avoir les cheveux qui sentent bon, qui sont bien hydratés, qui sont pas alourdis, enfin bref, j'adore leur masque. On me demande aussi beaucoup si je vais avoir un deuxième bébé, pour quand c'est prévu, bientôt, pas bientôt, etc. Oui, on va avoir un deuxième enfant avec Johan. Après quand, on sait pas. On sait pas encore si on les veut rapprocher, éloigner. Enfin non, dans tous les cas, ce sera pas très très éloigné parce qu'on veut quand même que ça puisse être une fratrie et pas deux enfants uniques qui seraient nés avec beaucoup trop d'intervalles pour pouvoir partager des choses. Donc je sais pas. Après au niveau de l'écart, on se tâte encore, on sait pas trop. Il y a énormément de personnes qui me demandent d'expliquer ma rencontre avec mon chéri. Donc ça, j'imagine que vous n'avez pas vu par exemple mon Draw My Life que j'avais fait il y a super longtemps. Mais avec Johan, on s'est rencontrés en CE1, donc à 7 ans. Voilà, on s'est rencontrés en CE1 et après on était toujours dans la même classe en primaire, je crois, plus ou moins. Pareil au collège, on était plus ou moins dans la même classe. Du coup, on est en contact depuis qu'on a 7 ans. On n'a jamais perdu le contact, même si après on s'est moins vus pendant la période université, tout ça. On était meilleurs amis, enfin on se voyait très régulièrement. Et du coup, voilà, on se connaît depuis vraiment super longtemps. On me demande aussi beaucoup, est-ce que ça a été dur d'apprendre l'espagnol? Est-ce que j'ai eu du mal à m'intégrer dans un nouveau pays, une nouvelle langue, etc. Moi, en fait, j'avais fait de l'espagnol à partir de la 5e, il me semble, au collège, ou 4e, je sais plus quand est-ce qu'on a introduit une deuxième langue, mais ça fait vraiment longtemps que j'avais commencé à apprendre l'espagnol. Ensuite, j'en avais fait au lycée. Ensuite, à l'université, j'en ai fait aussi, mais pas jusqu'à la fin. Je crois qu'au niveau de la licence, après, en Master 1, Master 2, j'avais plus du tout d'espagnol. Et du coup, ça m'a manqué parce que on oublie très très vite quand on ne pratique pas. Donc moi, quand je suis arrivée en Espagne, je savais plus du tout les temps, les verbes, je savais plus du tout même les phrases hyper simples en fait. Il a fallu du temps pour que ça revienne. C'est à force d'écouter de l'espagnol, à force de sortir et tout, d'aller à droite à gauche que c'est revenu de plus en plus. Donc je le comprends
quasiment parfaitement l'espagnol. Après, je le parle pas du tout parfaitement. J'arrive très bien à me faire comprendre quand je suis avec des Espagnols et qu'il faut que je me fasse comprendre. J'arrive très bien à me faire comprendre. Après, je suis pas non plus bilingue. Le fait que Liam aille à l'école bientôt, je pense que ça va m'aider parce que lui va parler espagnol couramment. Il aura des amis qui parleront espagnol. Donc, du coup, leurs parents peut-être parleront espagnol et on va plus s'intégrer dans la culture. C'est vrai qu'ici, on est français. On a des amis français. On travaille à la maison. Donc, on n'est pas si intégré que ça avec les Espagnols eux-mêmes, même si on en parle quand même toute la journée, on arrive à parler espagnol. Donc voilà, je suis pas encore bilingue, mais j'y travaille. On me demande aussi comment je vis ma vie de maman, mes choix sur l'éducation, etc. Est-ce que c'est comme j'imaginais ou pas? Alors c'est très... Non, je pense... En fait, je me l'imaginais pas du tout. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais en tout cas, j'aurais pensé, je pense que j'aurais été beaucoup plus à m'inquiéter sur tout, à faire attention à tout, etc. Alors que je trouve que je suis vachement dans le laisser aller. Je laisse Liam découvrir les choses par lui-même. S'il a envie de goûter une fourmi et voir que c'est pas bon, il goûte la fourmi, il voit que c'est pas bon. S'il a envie d'essayer de monter les escaliers, je le regarde essayer de faire. Et d'ailleurs, il y arrive très bien à les monter, à les descendre et tout. Et en fait, je suis vachement dans le laisser aller. Tout en ayant bien sûr un œil sur lui tout le temps. Mais je suis pas derrière lui tout le temps à épier tout ce qu'il fait, à faire attention et à me stresser pour rien. Je trouve que je suis vachement zen par rapport à ce que j'aurais pu imaginer. Après, forcément, ça prend énormément de temps. J'aurais pas imaginé, je pense, que ma vie allait changer autant. C'est-à-dire qu'avant, je pense que je pouvais passer 3 jours sans sortir de chez moi et je me portais très bien à rester sur le canapé, faire ma larve et tout. Et j'aimais bien. Et maintenant, je peux plus, quoi. Enfin, quand on a un enfant, ça change tout. On peut pas rien faire de sa journée, prendre du temps que pour soi, se reposer et tout. Non, c'est plus possible. En tout cas, quand on s'en occupe à la maison toute la journée, toute l'année, c'est pas envisageable. Et je m'en porte pas plus mal. Franchement, les journées passent à une vitesse folle. On fait plein de trucs. Je passe pas une journée sans sortir de ma maison. C'est pas possible. On va toujours se promener. On va à droite, à gauche. Et voilà, je pense que j'ai une vie beaucoup plus active depuis que j'ai un enfant qu'auparavant où je pouvais passer une semaine chez moi à faire l'ermite, ça me posait pas de problème. On me demande aussi si je pense ouvrir une boutique à Ivilista en physique, si ça va pas rester que sur internet. Ça, c'est une question qui revient beaucoup aussi. Alors, c'est pas du tout prévu. On pense peut-être avec Laura faire des showrooms de temps en temps, c'est-à-dire des petites boutiques éphémères sur Paris ou sur Lyon. Pourquoi pas, comme ça on pourrait vous rencontrer, vous pourriez essayer les habits, vous rendre compte de la qualité sur place. Enfin, ça pourrait être hyper sympa. Donc on y réfléchit, on est en pourparlers avec des salles pour faire ce genre de choses, mais ce serait plutôt vraiment des boutiques éphémères et pas ouvrir des boutiques à Ivilista partout en France. C'est pas du tout notre but. On aime bien faire ça sur internet. J'ai toujours été bien derrière mon ordinateur sur internet et voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. Après, on pense le développer de plus en plus, faire des collections de plus en plus grosses parce que ça a pris une ampleur vraiment de dingue là en presque 1 an d'existence. Du coup, on est hyper heureuse et voilà, on travaille sur les collections déjà printemps-été de l'année prochaine en ce moment même. Donc voilà, les collections vont s'agrandir, mais on pense pas du tout ouvrir des boutiques physiques. Et dernière question, on me demande quand j'ai commencé YouTube, est-ce que je pensais que ça me porterait autant? Alors autant vous dire que pas du tout. J'ai commencé YouTube par un projet scolaire que je devais faire parce que j'adorais suivre des youtubeuses. Je pense que ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant, j'ai aucune idée de quand j'ai commencé. Mais c'était vraiment un délire en fait. J'ai toujours aimé faire des vidéos, poster sur internet. Depuis vraiment toute petite, j'adorais ça. Et quand j'ai commencé, je pensais que ça allait être un hobby comme un autre, quoi. Et quand j'ai vu qu'ensuite je pouvais en faire mon métier, mais j'étais tellement heureuse. Je passais mes journées entières sur YouTube à essayer de développer, à essayer de trouver des idées de contenu, etc. Et voilà, j'ai passé vraiment tout mon temps parce que j'avais tout mon temps à consacrer à YouTube et je suis vraiment contente de l'avoir fait à cette époque-là. Et que ça m'apporte autant aujourd'hui de joie, de bonheur, même après avoir développé avec Instagram, Snapchat et tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore. D'ailleurs, je suis sur Instagram toute la journée à vous partager mes petites astuces, ma petite vie et tout. Et voilà, j'ai hâte franchement de retrouver YouTube parce que ça m'a manqué cette année. Vous avez remarqué que j'avais été moins présente, je pense, avec la naissance de Liam. Mais j'ai hâte de vous retrouver. Je pense à partir de septembre, les choses vont beaucoup changer, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne de vlog parce que je vais pouvoir avoir à nouveau le temps. Et du coup, j'ai trop hâte. Du coup, cette vidéo va se terminer parce qu'il fait une chaleur incroyable. Je me suis dit très bien, je vais filmer dehors, il fait frais ce matin, il y a de l'ombre, le soleil est sorti, il fait hyper chaud. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, de blablater un peu avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!
hit you up, I'm on the other side, I miss you.